Salut tout le monde, aujourd'hui je veux parler de la racine de pissenlit parce qu'il y en a dans nos suppléments de la détox, mais aussi je vous conseille d'acheter du thé de racine de pissenlit puis d'intégrer ça à votre diète. Des fois, au lieu de boire un verre d'eau à 10 heures le matin, ça fait comme un petit café, puis vous pouvez même mettre du lait d'avoine moussé dedans. Ça a un goût amer, un peu comme le café, la racine de pissenlit là, qui vient, le thé. Moi, je trouve que c'est la façon la plus facile de manger ça. En tout cas, à date, mais là, j'ai fait des recherches pour vous informer et puis j'ai appris encore plus d'affaires sur la racine de pissenlit et sur les pissenlits. Alors, tout dans les pissenlits est bon. Alors, si jamais vous avez des pissenlits dans votre cour ou sur votre terrain, vous pouvez les consommer en autant que ça n'a pas été arrosé avec des pesticides, bien sûr, parce que là, ça sera plus bon. Alors, pour les bénéfices des pissenlits en général, c'est vraiment un nettoyant et un détoxifiant. Ça supporte les organes d'élimination, c'est-à-dire le foie, les reins et le côlon. C'est vraiment un tonique pour ça. Puis, ça balance aussi les fluides ou l'eau, le liquide dans notre corps. Super haut en fer, en calcium, magnésium, potassium, vitamine C, folate, A, E et K. Ça, c'est les feuilles que vous pouvez acheter au magasin d'aliments naturels, puis peut-être même à l'épicerie. Là, c'est comme long comme ça. C'est comme des feuilles de pissenlit, là, puis ça a comme des, c'est beaucoup utilisé pour renforcer le sang pour ceux qui ont des conditions comme l'anémie. Parce que c'est vraiment aussi super élevé en potassium. C'est bon de le boire en thé pour les gens qui font de la haute pression ou de la rétention d'eau après avoir pris l'avion ou quand vous avez des menstruations. Ça élimine aussi l'acide urique dans le corps. Alors, l'acide urique, ça s'accumule dans le corps. Puis quand on a un excès, souvent, on a des maladies comme la goutte, que j'ai jamais eu, mais que j'ai entendu dire que c'était très désagréable. On a vraiment une enflure du gros orteil là, qui fait vraiment mal. Alors le thé de pissenlit, ça élimine l'acide urique. Alors, on n'aura pas la goutte si jamais on n'a pas, pas d'excès d'acide urique dans le corps. Alors, ça élimine les déchets du corps. Puis, c'est vraiment bénéfique pour comme la goutte, les gens qui ont la goutte, de l'arthrite, puis même d'autres maladies dégénératives. La racine, maintenant, là, c'est là qu'on trouve ça souvent dans le thé. Et c'est bon, vraiment bon pour la digestion, pour avoir une digestion optimale. C'est un laxatif aussi pour les gens qui ont de la constipation chronique. Quoi d'autre? Ça supporte le foie puis sa détoxification. Ça peut être vraiment bon pour les gens qui ont des troubles de foie ou qui ont de la jaunisse. La feuille et les racines sont vraiment efficaces pour les conditions de peau comme l'acné, que ça soit aussi le psoriasis, la peau qui pique, une peau congestionnée, des boutons reliés aux menstruations et ouais, c'est ça. Puis, si vous avez des problèmes de foie dus à des médicaments, parce que les médicaments, c'est vraiment, vraiment difficile à... C'est vraiment pas bon pour notre foie, finalement, et l'alcool non plus. C'est vraiment bon de prendre la racine de pissenlit en thé. C'est vraiment bon aussi pour la transition à la ménopause. Alors, parce que le foie il est requis pour décomposer l'excès d'hormones, puis qui circulent dans le corps, puis ça balance les hormones en même temps. Alors, aussi, ça contient de l'inuline, puis ça, c'est vraiment bon. C'est de la nourriture pour notre bonne bactérie dans notre intestin. Puis, la seule chose qu'ils disent, c'est d'éviter ça pour les gens qui ont des problèmes, des pierres à la vésicule biliaire, parce que ça active un peu la bile dans le foie. Alors, si vous avez des pierres à la vésicule biliaire ou si vous avez les canaux, des blocages de bile bloqués, ben prenez pas de la racine de pissenlit ou du pissenlit. Alors c'est ça, c'est vraiment là, super bon pour le foie. Puis le foie, c'est tellement important. Là, dans le fond, c'est presque toutes les maladies que les gens peuvent avoir, c'est relié à un foie engorgé. Puis 90% des gens ont un foie qui ne fonctionne pas bien, incluant les enfants. Alors, j'essaye vraiment d'en boire plus du thé de racines de pissenlit. Puis, je vais mettre des recettes pour que vous soyez au courant là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, vous pouvez même utiliser les pissenlits qui sont sur votre terrain s'il n'y a pas eu de pesticides. Bonne journée!